Bonjour à tous. Waouh. Faut pas chanter trop fort ici. Merci d'être là pour cette conférence ou table ronde. Alors on est dans un espace workshop, mais je suis désolé, ce ne sera pas un workshop. Il n'y aura pas de présentation PowerPoint, je suis absolument désolé. Je sais que vous êtes déçus. Nous sommes ici pour parler de plateforme IoT, donc quelle plateforme pour quel usage. Et avec nous, nous avons 4 invités. Donc Pierre, bonjour Pierre. Cédric, qui n'est pas de la société Embedded and IoT, mais Cédric est de la société Smile. On le répétera plein de fois pour corriger la coquille. Et puis 2 invités de Aliantech qui vont se présenter. Donc la première question, c'est comme vous ne connaissez pas nos invités, est-ce que Pierre, tu peux présenter ta société, son activité, où est-ce qu'elle est implantée, depuis quand vous existez, voilà. Ça marche. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre Gall. Je travaille chez Witekio depuis maintenant plus de 15 ans. Witekio c'est une société spécialisée dans le développement logiciel. Donc on fait que du logiciel, mais on le fait sur tous les niveaux de la stack de développement, c'est-à-dire des couches les plus basses, les plus profondes, hein, du driver, du portage de système d'exploitation, en passant par le développement applicatif, embarqué, puis débarqué, mobile et cloud. Ça permet d'apporter des réponses globales à nos questions qui se posent des questions sur cet aspect développement d'une solution IoT avec aujourd'hui une implantation worldwide en France, Lyon étant le siège social, donc on est à domicile aujourd'hui, mais on est également aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Et vous êtes combien en France ? Et on est 150 dans le monde et on doit être 75 en France. Et à Lyon ? Et on est 55 à Lyon, c'est le siège social. Merci. Cédric de la société Smile. Oui, bon, bonjour. 1, 2, 1, 2. Allô ? Le non plus marche. Attendez, je l'ouvre. C'est autre chose. Un, deux, 1, 2, 1, 2, Allô ? 1, 2. Celui-là marche pas non plus. Les deux marchent pas. 1, 2. Ok, super. Ouais, c'est pas très très fort, hein, je crois. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah, Cédric, t'as pas de chance aujourd'hui. Hein. On se souviendra de moi comme ça. Souris. Bon, pendant qu'ils sont en train de régler le son, moi ça m'intéresse de savoir parmi vous tous, ceux qui utilisent déjà une plateforme IoT. D'accord ? Vous n'êtes pas beaucoup, d'accord. Donc vous êtes plutôt en phase peut-être de recherche d'une plateforme IoT. Alors pour me présenter rapidement, donc je suis en charge de l'offre Cloud et IoT au sein du groupe Smile. Le groupe Smile, c'est une agence digitale de 1700 personnes, principalement en France, avec un maillage assez fort en région, et notamment en région Rhône-Alpes. Et un des points différenciateurs forts de notre agence, c'est qu'on travaille sur toute la chaîne de la donnée. Là où elle est produite, hein, dans le monde du physique. Donc là, on est plutôt dans un monde industriel, donc ça va être dans les usines. Mais ça peut être dans les véhicules, dans les magasins. Après, c'est toute la problématique de remonter ces données dans le cloud, traitement de ces données, développement de nouveaux services digitaux. Voilà, donc c'est le panel un petit peu de nos services. Et donc moi, je suis transverse à cette société. Ouais, vous entendez, je suis désolé, mais... Allô, allô. Un, deux, un, deux. Un, deux. 1. Allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô, allô ? 1, 2, 1, 2. Oh là.
Ouais, il y a beaucoup d'interférences là. Prenez un peu plus loin. 1, 2, mais là ils m'entendent pas là. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez au fond là ou pas? Ouais, un peu mieux comme ça. J'ai essayé de parler pas trop fort. Il y a des interférences. Donc je leur fais vraiment. Je vais essayer de le faire doucement. Ouais. Alors je le refais très rapidement. Donc Société Smile, intégrateur dans le monde du digital. On travaille sur toute la chaîne de la donnée. Mon rôle est. Ah, c'est pas terrible quand même hein, pour les enregistrements là. 1, 2 et c'est. On s'excuse, on va y arriver. Non, ce qui est marrant, c'est que ça a coupé d'un coup. Bon, j'ai essayé de continuer quand même. Désolé pour le son. Et voilà, donc notre point différent. Ah ben non, j'ai plus de son maintenant. Notre point différenciant, c'est de couvrir toute la chaîne de la donnée. Voilà. Du monde du physique jusqu'au monde du digital pour développer de nouveaux services. Je vous laisse la main et bon courage. Bonjour à tous, donc Daniel Leroy. Je pense que ce joli micro montre bien l'intérêt dans le domaine du digital de la partie capteur. Donc Aliantech est une société de 40 personnes et nous on est spécialisé plutôt sur la partie hardware, c'est-à-dire que notre domaine d'activité c'est tout ce qui est sensing, spécialement dans la partie sensorielle, c'est-à-dire l'acoustique, et vous venez de voir que c'était très utile, la partie vision et la partie vibration. Donc nous, on a une offre plutôt produit et on accompagne nos partenaires et nos clients sur le développement de toutes les petites briques qui permettent d'arriver à l'application. Merci. Alors, la question suivante, c'est, on va prendre un sac un peu comme un devoir de français. C'est quoi finalement une plateforme IoT? Alors en 2 mots, effectivement, je pense que c'est important de bien redéfinir la plateforme IoT en elle-même. Nous, notre vision de la plateforme IoT, c'est quelque chose qui va être capable de faire de l'acquisition de données, du stockage, de la restitution, avec à l'intérieur toutes les problématiques qui vont être la gestion des devices, la gestion de la connectivité, et un point extrêmement important sur lequel je pense qu'il faudra vraiment se sensibiliser et qui vient de plus en plus, c'est la sécurité. Aujourd'hui, une plateforme IoT se doit de vous apporter des réponses en termes de sécurité sur la chaîne de capture de la donnée, mais également de la restitution. Voilà, ça c'est vraiment le noyau de ce qu'est une plateforme. Je pense que ça peut aller plus loin avec la partie traitement de la donnée. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. Ouais, non, mais déjà, tu as très très bien résumé l'ensemble des briques. En tout cas, ce sont des briques technologiques. Hein. C'est le squelette par rapport aux différents cas d'usage que vous allez avoir dans vos métiers. Et pour ça, il vous faut des briques technologiques sur toute cette chaîne que tu as très bien exprimée. Alors, c'est vrai qu'on pense souvent aux plateformes IoT pour la partie data, mais ce n'est pas que la data, loin s'en faut. La gestion du device est un gros sujet. Les mises à jour à distance, enfin voilà, il y a beaucoup, les aspects de sécurité, des droits, il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Et donc, ce sont des outils finalement du système d'information qui vont vous permettre de piloter l'ensemble de vos données, de vos devices, de vos machines. Alors, sur la partie data, s'il y a un sujet actuellement qui est assez important, on parle beaucoup de machine learning, c'est-à-dire que c'est facile de remonter des données. Ça, c'est pas maintenant, on va dire c'est mainstream. L'enjeu, c'est quels sont mes cas d'usage, qu'est-ce que je fais de mes données et comment je les traite dans mon SI, comment je les corrèle avec d'autres données du système d'information et comment je peux créer dans le monde industriel, en tout cas c'est un des sujets, des modèles prédictifs, notamment en termes de qualité de process par exemple, et comment je redéploie ces modèles en local, ce qu'on appelle on the edge. Et donc une des grosses révolutions de ces nouvelles plateformes techniques, c'est de pouvoir maintenant de traiter ces données en local, après avoir calculé des modèles prédictifs sur des infrastructures dans le SI ou dans le cloud. Sur quelle partie? Ok.
Donc la partie qui concerne la plateforme IoT telle que nous, sur laquelle nous intervenons, c'est justement, comme indiqué tout à l'heure Cédric, c'est comment on arrive à réduire les données, comment on arrive en fait à prendre les différentes informations, donc la fusion de données sur le device, de façon à ce que sur la plateforme, on ait une remontée d'informations qui soit la plus pure possible. Et donc c'est un gros travail et une grosse réflexion pour que justement tout le ROI que vous pourrez associer à vos projets soit pertinent et que vos devices vous remontent une quantité d'informations que vous saurez traiter et que vos plateformes sauront scaler. Donc une plateforme, on a un peu mieux compris ce que c'est, on a défini en tout cas le périmètre de la discussion d'aujourd'hui. Je vais essayer de résumer les différents types de plateformes IoT qu'on peut utiliser en fonction des usages. Donc il y a des plateformes à construire, pratiquement de B à Z, pas de A à Z, parce que le A, ça va être l'infrastructure offerte par Microsoft ou AWS ou IBM. Il y a d'autres plateformes qui sont verticalisées pour des smart cities, pour l'industrie, pour des usages bien définis. Et puis d'autres qui sont intégrées de plus en plus maintenant à des ERP, à des systèmes de gestion du manufacturing, donc qui se cachent derrière en fait des logiciels applicatifs métiers qui ensuite derrière utilisent de l'IoT. Pour choisir la stratégie et le type de plateforme IoT ou quelle plateforme IoT, Cédric, qu'est-ce qu'il y a comme, pour vous comme critère principal, stratégique, quelles questions se poser en premier pour orienter ce choix? Voilà, tu l'as très bien dit. Je pense que déjà, c'est qu'un moyen. Ce qui est le plus important pour vous, c'est vraiment vos cas d'usage et vos contraintes et votre environnement. Après, en termes de moyens, ces plateformes techniques, en effet, il y a les acteurs du cloud qui sont en train d'arriver sur ce marché. Parce que eux, ce qu'ils vont vendre, c'est des services pour traiter la donnée. Mais ils arrivent dans le domaine de l'embarqué, dans le domaine du physique, pour vous apporter l'ensemble des outils pour aller acquérir ces données que tu expliquais tout à l'heure, et d'amener l'ensemble des briques pour communiquer avec les différentes machines ou les différents objets. Donc il y a ces plateformes qui vous permettent, c'est un jeu de briques finalement, c'est un jeu de Lego, selon vos cas d'usage, selon vos moyens, selon votre existant, c'est de choisir vos bonnes briques. Et c'est un peu notre métier de vous accompagner pour choisir ces bonnes briques-là et les implémenter pour qu'après, on puisse avoir toute la chaîne de la donnée et travailler sur vos cas d'usage. Ensuite, il y a les verticaux. Donc ça, c'est plutôt des acteurs, on va dire, historiques, qui sont là depuis longtemps, notamment dans le monde industriel, comme Siemens ou d'autres, qui ont développé des plateformes pour les industriels historiquement, mais c'est plutôt des grosses plateformes avec un coût d'entrée, on va dire, qui est assez important, qui sont challengés par ces acteurs du cloud public, d'accord, que ce soit Azure, AWS ou Google. Et puis en effet, après, il y a des solutions complètement packagées. Donc c'est plutôt pour les PME, PMI. Voilà moi ce que je pouvais en dire. Nous, notre savoir-faire, clairement, et là où on pense que va la tendance, pour avoir plus d'agilité, pour pouvoir répondre à différents cas d'usage métiers que vous pouvez avoir, aussi bien pour améliorer vos process que pour développer de nouveaux services digitaux, c'est d'aller plutôt sur ces plateformes où vous allez construire avec un certain nombre de briques l'ensemble du support, du squelette de vos données du monde physique jusqu'à la partie digitale. Voilà la vision que vous pouvez donner. Alors, en complément de ce qui a été partagé par Cédric, effectivement, c'est intéressant de pouvoir construire sa plateforme. Il y a effectivement des plateformes qui sont plutôt dites SaaS, c'est-à-dire en termes d'hébergement, vous achetez un service et c'est uniquement ce service que vous pouvez utiliser. Et puis, vous avez des plateformes qui sont plutôt du type soit à construire, soit à héberger soi-même. On peut même avoir de très belles plateformes côté open source que vous allez pouvoir gérer vous-même. Nous, il y a une question qu'on s'est longtemps posée par rapport à cette problématique de SaaS, de plateforme, c'est le ownership. En fait, ça, c'est une question qui va falloir vous poser assez tôt dans la démarche de réflexion sur le choix de la plateforme. C'est si je prends une plateforme SaaS, à qui appartient la donnée? À qui appartient cette plateforme? Quel niveau de customisation je vais pouvoir apporter à cette plateforme? Et c'est pour ça qu'effectivement, on est également dans une démarche où il est intéressant de pouvoir construire soit à partir de briques existantes, soit à partir d'open source, pour pouvoir avoir un ownership le plus total sur sa plateforme. Si malgré tout vous avez le souhait de partir sur une plateforme SaaS pour aller très vite, utiliser une plateforme qui existe déjà, prenez bien en compte les contraintes à minima d'ownership sur la data,
parce que c'est aussi votre cœur de valeur à la fin, la data. Et donc, mettre en place des plans de réversibilité, comment je fais pour sortir ma data, mettre en place des plans d'action en cas de défaillance de mon fournisseur de services. Ça va être quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Voilà. Comment nous, aujourd'hui, on répond à cette problématique du ownership? En fait, chez Witekio, on est en train de développer notre plateforme qui va se baser soit sur les composants du cloud public, soit qui pourra se déployer on-premise, et sur lequel on va partager le ownership avec nos clients. Et on distribuera le source code et on distribuera l'ensemble de la documentation nécessaire au déploiement. Ça permet de répondre à cet enjeu de ownership et de se dire « Ah oui, effectivement, si jamais j'ai un problème, si jamais mon fournisseur ne me suit pas, j'aurai toujours la possibilité de continuer à travailler avec cette plateforme. » Donc se pose beaucoup cette question du vendor locking. Et ça, c'est des questions qu'il faut bien traiter. Merci. Donc, on a commencé sur est-ce qu'on assemble des briques, est-ce qu'on prend un vertical. On continue sur la même lancée sur est-ce que le logiciel m'appartient, est-ce que les données m'appartiennent. Sur l'exploitation elle-même des données, on a des questions à se poser? Sur l'approche des données, alors pardon, je ne me suis pas présenté, moi je suis Didier, je suis invité de dernière minute, donc je ne suis pas sur les slides, mais je fais partie de la société Alliantech et j'ai rejoint la société il y a à peine un mois, j'étais aux États-Unis avant. Pour les data, l'utilisation des data d'ailleurs, il y a deux grands groupes en fait. Il y a l'utilisation des data, parce que finalement c'est la valeur, c'est votre valeur autour de la plateforme IoT. La data, c'est ce qui vous donnera de la valeur à votre système. Il y a l'approche de la data, l'utilisation de la data en interne pour votre système à vous, pour la gestion de votre supply chain, pour votre retail, pour faire du contrôle de maintenance, etc. Et puis, vous avez de la data que vous avez éventuellement revendre après derrière. Donc, c'est toute cette richesse que vous créez autour de la data. Pour la collecter, justement, donc, Alliantech fournit la brique de collection de données. Nous, on est sur la vision, de la vibration et de l'acoustique. La difficulté de collecter des données dans le monde de l'IoT, c'est que chacun d'entre vous qui veut intégrer une solution plateforme IoT a des contraintes particulières, des contraintes extérieures, des contraintes de consommation, des contraintes, de nombreuses contraintes technologiques, et puis après des contraintes aussi de coût aussi, et d'intégration. Donc ce que fait Alliantech aujourd'hui, justement, c'est d'apporter tout simplement la brique de collection de data sur notre cœur de métier et d'apporter aussi toute la valeur autour de l'analyse de la donnée. Parce que collecter de la donnée et du massif data, c'est très bien, mais si on n'est pas capable de l'analyser et de la traiter, ouais, ça ne sert à rien. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est justement cette capacité de collecter et de fusionner aussi de la data pour donner de la valeur à votre analyse et à votre use case dans un environnement qui peut être parfois extrêmement complexe. Voilà. Donc c'est difficile aussi d'avoir une plateforme IoT qui soit générique. Nous, on travaille beaucoup sur des appels d'offres, sur de la customisation, parce qu'encore une fois, chacun d'entre vous, vous avez un use case très particulier et il faut pouvoir s'adapter à ce use case-là, à cet environnement-là. Merci. Donc, on a commencé à mettre les mains et les pieds dans quelque chose de un petit peu plus complexe que l'ouverture quand on a défini une plateforme IoT. On pensait que c'était relativement simple, mais on voit qu'il y a énormément de choses à considérer au niveau de la planification, au niveau de la préparation d'un tel projet. Est-ce que vous pouvez nous partager des expériences de vos clients, par exemple, sans les citer peut-être, mais de projets de plateforme IoT? Ça prend combien de temps? Est-ce que c'est en semaines, c'est en mois? Quelle est la taille des équipes? Quels sont les budgets d'investissement par rapport à une utilisation ou à une flotte de capteurs pour que ceux qui n'utilisent pas de plateforme IoT aujourd'hui, et je crois que c'est la grande majorité, d'après les réponses à la question tout à l'heure, puissent se positionner sur l'ampleur d'un tel projet?
Oui, alors effectivement, c'est difficile de citer des clients sans révéler de secret, donc on va rester un petit peu générique, mais en fait, on va vraiment retrouver différentes typologies de besoins et donc différentes réponses à cette question. Les plus petits projets IoT qu'on a fait, on parle de quelques jours, on va dire, allez, plutôt quelques semaines. On avait un client qui faisait des bornes pour de la recharge de téléphone. Il a souhaité partir sur une solution peu chère. On est parti sur une solution open source qui répondait à ses enjeux, avec évidemment des enjeux d'évolutivité qui étaient plus limités, mais qui lui répondaient très bien à son enjeu. Donc là, on a fait le travail de déploiement de la plateforme, on a fait le travail d'intégration de la remontée de données via des protocoles. On a utilisé MQTT dans ce cas de figure. La sécurité était très limitée. Le client savait que c'était limité et donc il n'avait pas les moyens d'aller loin. Je crois qu'en 5 ou 6 semaines, le client avait une plateforme déployée dans le cloud, opérationnelle, avec quelques dizaines de capteurs qui étaient capables de remonter des données. Évidemment, on ne répond pas à l'enjeu de sécurité. Évidemment, on ne répond pas à l'enjeu de scalabilité. Si demain, il y a 10, 20, 30 000, 100 000 devices, la plateforme qui a été mise en place, elle ne va pas répondre à l'enjeu. Dans l'autre côté, on a travaillé pour un très grand industriel de la chimie, pour qui on a développé une plateforme à base d'une solution cloud du marché, donc un des grands GAFA. Et là, on est sur une solution complètement custom pour répondre à un enjeu vraiment spécifique autour de la sécurité, qui était l'enjeu numéro 1 en termes de problématiques pour le client. On a dû obtenir les coups de tampon de l'équipe du RSSI, côté IT, côté fonction industrielle. Bref, la problématique de la sécurité était forte. Et là, on est sur plusieurs mois de développement, avec une phase de cadrage qui a déjà duré au moins 2 mois et une période de développement qui a duré, je vous donne un ordre de grandeur, entre 12 et 24 mois pour avoir une VV1 en production au niveau industriel souhaité par le client. Donc c'est très variable, mais vous voyez qu'en fait on va pouvoir, en fonction des solutions qu'on va utiliser de base et des objectifs qu'on a, avoir quelque chose qui va être assez différent. Ouais, moi, je dirais que c'est déjà comment se passe un projet, comment on l'aborde. Et je crois que la première chose à aborder, c'est les cas d'usage et pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire, en termes métier ou en termes de nouveaux services. Que je pense que c'est ces 2 grands sujets, en tout cas, qui sont importants. Il y a beaucoup d'industriels qui veulent apporter des dashboarding à leurs clients, leur apporter des outils pour faire de la maintenance prédictive. Donc, je pense qu'avant toute chose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, à quoi on veut répondre, quel type de service on veut développer. Ensuite, c'est quel type de données pour ça on a besoin. Donc ça, il faut essayer d'identifier quel type de données vous avez besoin et donc quel type de capteur il faut choisir. Après, c'est comment j'accède à ces données, parce qu'il y a beaucoup, dans le monde industriel, il y a beaucoup de machines qui datent d'il y a quelques années, donc les protocoles utilisés ou la manière d'accéder aux données est un réel enjeu. Donc ça, c'est des choses aussi à regarder. Après, la plateforme, la mise en œuvre de la plateforme, c'est pas ça qui est long, c'est pas ça qui est coûteux. Maintenant, c'est vraiment industrialisé. Je pense que l'enjeu du projet, c'est vraiment se poser les questions que je viens de vous donner. Ensuite, en effet, une fois qu'on a identifié les données, les capteurs à avoir, comment j'accède à ces données, c'est en effet quelles sont les données que je remonte, que je souhaite traiter localement. Parce que quand on a de la vidéo, par exemple, on ne va pas s'amuser à envoyer tous les flux vidéo dans le cloud. Donc, comment je peux les traiter en local? La notion de gateway, qu'est-ce qu'on met dessus, qu'est-ce qu'on développe? Les modèles de reconnaissance d'images ou ce type de choses. Et puis après, c'est des services aussi digitaux qu'on va être amené à développer, les interfaces. Est-ce que ça va être du mobile? Est-ce que ça va être du web? Est-ce que c'est de l'application je ne sais pas, en C++ ou ce genre de choses? Donc, le sujet est assez vaste à ce niveau-là, mais la plateforme en tant que telle, la plateforme qui va supporter vos données, ce n'est pas là où est la complexité. Alors, il y a cette phase en effet d'analyse du besoin, de travailler avec les différents métiers, les gens du terrain, pour comprendre exactement comment améliorer leur processus, et puis avec le marketing pour les nouveaux services que vous allez chercher à développer. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important en soi. Après, en termes de réalisation technique, la plupart des projets IoT se démarrent par ce qu'on appelle des proof of concept, des POC, d'accord, qui vont permettre de valider que c'est faisable, qu'on accède bien à ces machines, que les capteurs fonctionnent correctement, qu'on a bien les données qui remontent, qu'on puisse tester sur un périmètre restreint, que ça répond bien aux attentes. Et à partir de là, il y a l'enjeu de l'industrialisation. Parce qu'on peut avoir des problèmes, ça peut fonctionner, ça peut répondre aux besoins dans le cadre d'un proof of concept, mais après, pour industrialiser, déployer, ça peut être plus complexe.
Voilà un petit peu moi, la vision que je pourrais, Et vous donner. quels sont les ordres de grandeur d'un POC, par exemple, en délai, en budget peut-être il y a des... Bah, ça dépend ce qu'on va vouloir montrer. Hein. Ça peut être de vouloir montrer qu'on peut bien accéder aux données des machines qui ont 20 ans, par exemple. Ça peut être de fait de montrer que si on a des problèmes de communication, parce que parfois on a des usines qui sont dans des pays où on a des connexions qui ne sont pas stables, ou on est dans un environnement où il y a une chaleur très forte. Hein, je pense que dans le domaine du verre, par exemple, c'est un sujet. On a des domaines où il y a de la vibration, donc c'est de valider dans l'environnement dans lequel on est. Est-ce qu'on arrive à remonter ces données? Quels sont les... Voilà, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème de plateforme. La plateforme, alors je parle pour ma gouverne et ce que je fais, c'est Smile, mais nous, on a misé plutôt sur les plateformes des clouders, et notamment AWS. Vous pourrez voir les démos sur notre stand. Et c'est très rapide à monter. C'est vraiment des briques de Lego qu'on maîtrise plutôt bien. Et donc à déployer, comme c'est dans le cloud, c'est extrêmement rapide. Donc l'enjeu, il n'est vraiment pas là. C'est qu'est-ce qu'on veut montrer. C'est où est la problématique, où sont les points durs qu'on identifie dans nos cas d'usage, et qu'est-ce qu'on veut montrer. Alors on peut avoir différents POC. Après, ça peut être une petite application mobile pour voir si ça répond aux besoins des agents. Mais on a des agents, par exemple, qui travaillent avec des gants, qui travaillent dans des environnements où il fait très très chaud, et donc on ne peut pas avoir n'importe quel type de device. Alors après, pour citer des cas d'usage qu'on est amené à réaliser, là on travaille par exemple dans le domaine du transport sur des engins de chantier avec la société Nuloc. Donc ce sont des engins qui sont à l'extérieur avec des vibrations, de la chaleur. On peut travailler aussi sur des smart products. Donc ça peut être dans l'automobile par exemple, ou dans le sport, ou dans le domaine de la maison par exemple. Donc là, on a des contextes qui sont plus faciles, plus maîtrisés. Et on est plutôt à développer de nouveaux services. Donc ce qu'on va vouloir valider, c'est est-ce que le client final, ça va répondre à ses attentes. Donc voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème de plateforme. Ça, c'est vachement important. La plateforme, c'est assez simple. Après, il y a des processus, en effet, quand on industrialise pour les droits, la sécurité. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça va fonctionner, ça met un temps. Mais ce qui est vraiment important, c'est où sont les points? Est-ce qu'on va accéder aux données? C'est quoi les contraintes environnementales, les contraintes de réseau? Est-ce qu'on a besoin de développer des modèles de prédictifs? Est-ce qu'on a le dataset pour ça? Enfin voilà, c'est la vision que je pouvais vous donner. Donc si j'essaie de résumer, ce que j'entends, c'est qu'un POC, comme disait Pierre, c'est quelques semaines, entre 1 et 3 mois, mais l'industrialisation peut prendre jusqu'à 1 an, 2 ans. Ouais. Après, c'est vrai que si on prend, et là je vais vous donner la main, ça va me faire la transition, si on est amené à créer des machines ou des capteurs spécifiques, y a un processus qui est peut-être un peu plus long à ce niveau-là. Et là, voilà. Très bonne transition, merci. Tu feras animateur. Merci beaucoup Cédric. Donc pour cette transition, sur la partie qui concerne en fait les use cases que l'on a été amené à traiter, je dirais qu'on a à peu près les mêmes ordres de grandeur en termes de c'est quoi le coût de plateforme. En général, du hardware, on peut en trouver à des coûts relativement modiques, c'est-à-dire entre 2, 3, 4 000 euros. On peut trouver du hardware qui soit directement compatible IoT. Des plateformes, on va dire sur une version minimale, on va être dans ces ordres de grandeur-là, c'est-à-dire peut-être 10 000 euros. Après, il va y avoir tout l'enjeu de l'abonnement annuel par rapport à des solutions qui existent. Par contre, dès qu'on veut détenir, comme il disait tout à l'heure, le ownership, donc la propriété de la donnée, dans ce cas-là, on est plus amené à regarder pour du développement interne. Et dans ce que nous, on a pu traiter, notamment avec des grands de l'aéronautique, c'est des projets qui se comptent en développement hardware, souvent en 6 mois, 1 an. Et ça, c'est bien le timing qu'il faut pour avoir, on va dire, une certaine qualité de produit qui, derrière, va induire une vraie utilisation dans le temps. Donc, la gestion de l'obsolescence, la qualification export du produit, dans le cas où vous allez être amené à le vendre à l'étranger, et toute la partie maintenance et support du produit. Donc ça, c'est des temps, on va dire, c'est des gestions de projets qui sont très longues. Donc c'est de vrais enjeux. Et il faut bien réfléchir derrière au ROI que peut apporter cette solution data. Mais je pense que si vous êtes tous ici sur cette table ronde, c'est que vous êtes convaincus pour vos entreprises de l'utilité et de la valeur de cette data. Donc sur les projets
type aéronautique, on était à plus de 1 million sur la gestion du projet. Donc, ça donne des ordres de grandeur. Merci bien. On continue sur l'aspect organisation, puisqu'en fait, on voit que c'est vraiment un projet qui nécessite d'être organisé au sein de l'entreprise et avec des prestataires. Vos interlocuteurs au niveau de vos clients, ils sont plutôt dans le service informatique, dans le service marketing, dans le service opération. C'est qui votre interlocuteur principal en général ? Effectivement, c'est une question qui se pose souvent quand on en est à réfléchir à quelle plateforme on va utiliser. Il y a la question de la gouvernance du projet autour de la plateforme IoT, du développement de la solution. Et en fait, IoT, c'est assez intéressant puisque ça reprend l'acronyme IT et OT. Et en fait, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on travaille beaucoup avec des OEM, on travaille avec des gros industriels, on travaille avec quelques startups. Et en fait, c'est vraiment la taille de l'entreprise qui va nous donner un peu les dimensions des différents départements. Les toutes petites entreprises vont avoir des départements IT qui sont souvent difficilement dimensionnés pour pouvoir traiter ces sujets de développement qui sont parfois un peu complexes, qui vont demander à rentrer dans le cloud ou qui vont demander à rajouter de l'infrastructure. Donc sur des petites entreprises, j'ai envie de dire moins de 50, moins de 40 employés, la DSI est souvent 1-2 personnes qui va avoir à traiter beaucoup de sujets autour de l'IT, des infrastructures, des PC, des logiciels. Donc là, le sujet bascule souvent plutôt côté opération. Sur des entreprises de taille moyenne et grande, les équipes vont se diviser en deux et les équipes IT vont être plus dimensionnées pour traiter ces sujets. Et à ce moment-là, ça devient plus intéressant que la gouvernance projet puisse être traitée par les départements IT, dans le sens où il faut vraiment voir le développement d'une plateforme IoT comme un projet informatique avant tout. Par contre, il ne faut surtout pas isoler les développements dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, la vraie réponse à la gouvernance d'un projet IoT passe par souvent des commissions ou une montée d'une core team qui à la fois regroupe des équipes IT et regroupe les équipes OT. Et là, on essaye de bien séparer les responsabilités de chacun. Qui est en charge du déploiement de l'infrastructure du développement? Ça, c'est plutôt les équipes IT. Parfois même de la partie gestion de projet, qui ont l'habitude de gérer des projets de développement informatique. Et puis ensuite, on va avoir toute la partie usage, métier, capteur, device à créer, où là, clairement, c'est le métier des équipes OT ou des bureaux d'études au sein des OEM. Et là, à ce moment-là, chacun est dans sa zone de confort, chacun a sa responsabilité. Et il est vrai que souvent, il peut y avoir des contraintes qui sont imposées. Par exemple, les aspects cybersécu dans les grands groupes sont portés par le RSSI qui est plutôt attaché en général au niveau DSI. Et c'est parfois difficile à faire comprendre. Et c'est pour ça que c'est important. Pour moi, la clé d'un succès, d'un déploiement d'une plateforme passera par une bonne communication et par la création d'une équipe transverse qui sera capable de gérer l'ensemble des problèmes et de correctement communiquer pour résoudre les problématiques qui vont se poser tout au long du problème. Merci. Pierre ? Alors moi, pour prendre un autre angle, je fais du marketing, c'est-à-dire qui est le donneur d'ordre. Alors on va avoir, si je reste dans le monde industriel, mais on peut aussi en sortir, on a pas mal de cas d'usage où c'est pour des nouveaux produits, des nouvelles machines qui vont sortir. Je prendrai le cas par exemple d'un de nos clients qui fait des machines de peinture industrielles. Et pour les nouvelles gammes de produits de ces machines, ils souhaitent développer des services à valeur ajoutée. Ça peut être dans des chaînes de production. On travaille avec une entreprise norvégienne, je crois qu'ils sont norvégiens, qui font des chaînes de production d'embouteillage de bouteilles de gaz. Et eux, dans la vente de ces chaînes de production, ils souhaitent apporter des dashboards, du pilotage de ces machines. Et donc, on a le service marketing qui est impliqué et le besoin, il vient de là. Après, celui qui pilote après le projet, en effet, c'est l'IT, en tout cas sur la partie plateforme. Donc ça, c'est un premier axe. Le marketing est assez souvent impliqué sur cette partie innovation et développement. Et on peut le voir d'ailleurs ici dans le salon. Ensuite, en effet, je suis d'accord avec toi, il y a le métier. Et c'est comment on peut améliorer la sécurité des agents, c'est comment on peut être plus efficace, c'est comment on peut améliorer notre qualité. Et donc là, c'est plutôt métier. Et puis après, c'est toujours la DSI qui va intervenir. Moi, je dirais un petit peu, on a ces deux cas de clients, en tout cas de donneurs d'ordre, on va dire, sur ce type de projet. Et l'IT est impliqué par rapport aux briques technologiques et au socle de remontée des données. Alors, moi, j'ai vu l'évolution de l'IoT depuis quelques années et c'est vrai qu'on a toujours montré l'IoT comme
une évolution forte à des billions de dollars de revenus, et ça on en parle depuis des années et des années, et en fait on voit qu'il y a de très nombreux freins à l'adoption de l'IoT au sein des entreprises. Moi dans mon passé aussi, j'ai intégré des solutions avec des équipes techniques, et en fait on s'en rend compte que l'adoption, notamment dans des entreprises qui n'ont pas en fait cette connaissance technologique, qui ne sont pas dans cette technologie-là, c'est quelque chose de très nouveau, et moi je vous conseille en tout cas que ça soit adopté par tout le monde, donc aussi bien par des équipes IT, par les équipes marketing, par les équipes product, par les équipes commerciaux et par l'exécutif, parce que l'impact est tellement important sur la société, ça change complètement la façon de travailler, qu'il est vraiment important pour que ça soit complètement intégré dans l'entreprise, que ça soit adopté par tout le monde. Il y a des aspects technologiques, il y a des aspects de coût, bien entendu, des contraintes de temps qu'il faut être capable de gérer au sein de l'entreprise. Merci. Donc on se rend compte qu'une plateforme IoT, c'est pas seulement un problème technique. En fait, la technique des plateformes aujourd'hui, avec les logiciels et les plateformes qui existent, sont relativement simples à régler, mais c'est des problèmes beaucoup plus larges qui touchent toute l'entreprise. On a parlé des facteurs de succès, des questions importantes. Il y a des projets qui ratent de temps en temps. Est-ce que dans vos expériences ou les expériences de vos clients, vous avez tiré des leçons sur les erreurs à éviter quand on démarre un projet IoT ? Oui, effectivement, il y a des projets qui ratent. Et posons-nous la question de pourquoi ces projets ratent. Et on peut peut-être les catégoriser, pour faire simple, en deux grandes catégories. On va avoir les mauvais choix techniques ou technologiques qui ont été faits au départ. On hérite parfois de ce type de projet où on a des clients qui reviennent nous voir en disant écoutez, en fait, on s'est retrouvé avec des centaines d'euros de communication GSM par mois et on n'est plus au ROI attendu. Non, en fait, on se rend compte que la solution a été développée sur cette base-là, mais ce n'est pas maintenable. Et donc, l'aspect technique peut être une source d'échec d'un projet IoT, même si la définition du produit et que le client était là. Et puis l'autre source d'échec du produit, ça va être le cadrage, ça va être le besoin fonctionnel. En fait, est-ce que mes clients sont bien au rendez-vous ? Est-ce qu'en fait la problématique à laquelle je réponds est bel et bien une problématique de mes clients ? Et là, on en revient sur l'utilisation des méthodes UX, qui sont une méthodologie assez large qui vont permettre d'aller capturer le besoin le plus en amont et surtout le plus près des utilisateurs finaux pour être sûr de ne pas rater, finalement cette définition du produit. Et ça peut se faire effectivement, comme tu le disais, avec les équipes marketing et puis les clients finaux. Est-ce que tu veux peut-être en rajouter un peu ? Alors moi, je dirais que ça ne sera pas un projet IoT. Par contre, ça s'arrête avant de le démarrer. C'est un peu comme un projet web. Un site web, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc je pense que la question, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est quoi les cas d'usage, c'est quoi nos contraintes qu'on identifie, le type de données. Après, ça ne peut ne pas démarrer parce qu'on n'a pas les capteurs, c'est trop cher, c'est pas viable financièrement, on n'a pas de ROI qui est pertinent, on ne sait pas le démontrer. Mais une fois qu'on a passé ces étapes et validé ça dans un POC et qu'on valide le fait que ça peut se déployer, s'industrialiser, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc au contraire, il faut bien préparer en amont et on se rend compte, c'est viable, c'est pas viable, on a la donnée, on n'a pas la donnée, c'est rentable, c'est pas rentable, et on démarre le projet ou on ne le démarre pas. Mais en ce qui nous concerne, moi, j'ai pas démarré de projet de déploiement IoT où ça s'est arrêté parce qu'on a dit que c'était trop coûteux, ça consommait trop. Voilà. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème d'accompagnement en amont de ce projet-là. Et là, c'est un autre sujet. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ce travail en amont qui est extrêmement important. Et valider les différents cas d'usage que vous souhaitez faire et savoir ce qui est industrialisable ou pas. Ouais, juste un mot, pensez aussi à faire des plateformes évolutives. Le temps de développement et l'intégration des solutions prennent du temps. Les technologies évoluent très très vite. Je pense ne serait-ce qu'à la connectivité. Il y a des tas de solutions de connexion wireless qui existent. Les protocoles évoluent très très rapidement. Donc là où moi j'ai rencontré des
des problèmes en termes d'intégration, c'est que ces plateformes étaient parfois tellement fermées, le choix d'une technologie de se connecter à un réseau Sigfox plutôt qu'autre chose, par exemple, et qui fait que la technologie a évolué et votre système est caduque. Donc, pensez à avoir une plateforme relativement ouverte qui puisse après s'adapter à nouvelles technologies. Nous, on est en train de développer justement des plateformes qui sont développées justement avec des systèmes modulaires qui puissent après être interchangés et pouvoir s'adapter à des nouvelles connectiques, à des nouveaux environnements, à des nouvelles technologies qui nous permettent justement de nous adapter à ces évolutions de technologie. Merci bien. Avant de clôturer, je voudrais voir si dans la salle, vous aviez des questions complémentaires sur ce sujet. Quelle plateforme pour IoT, pour quel usage? Est-ce qu'il y a des questions? On a répondu à toutes vos... Oui, il y en a. Un, deux. Ça marche. Une question précise. Quel type de données est envoyé vers l'ERP dans des capteurs et quel usage en est-il fait? En fait, on va retrouver n'importe quel type de données. C'est-à-dire que vraiment, en termes aujourd'hui de moyens techniques, on va pouvoir remonter plus ou moins n'importe quelle typologie de données, que ce soit des données assez simples, typiquement une température, que ce soit voire des données plus complexes, type de la vidéo, des images, du son. Après, il va falloir, entre guillemets, bien adapter son réseau, bien adapter son système pour qu'il puisse être capable d'acquérir cette typologie de données. Mais aujourd'hui, techniquement, on ne va pas avoir de limite sur les types de données. Une réponse à cette question, c'est parfois la problématique de comment je vais traiter cette donnée en local pour éviter de remonter toute la donnée. C'est ce qu'on appelle le edge souvent. Et ça, sur par exemple de la vidéo, où on va vouloir extraire certaines informations. Par exemple, il y a un piéton, il n'y a pas de piéton, ou le nombre de passages dans un centre commercial. Il n'y a aucun intérêt à remonter l'ensemble du flux vers le cloud, mais on va pouvoir directement traiter en local et remonter que la donnée pertinente. Et toutes ces données-là, derrière, une fois qu'elles sont traitées et correctement classifiées, on va pouvoir les injecter dans l'ERP, dans le cas d'un IT, dans un MES, dans le cas d'un outil industriel. C'est typiquement ce qu'on a fait pour notre industriel, c'est-à-dire aller remonter la donnée, la filtrer et l'envoyer au bon endroit dans le bon outil qui existe déjà pour les clients. Il y a une autre question là-bas? Oui, allô? Oui, bonjour. Pierre-Jean Buron, Société Dimasco, intégrateur MES. J'ai une question sur la gestion des devices. Vous avez dit que c'était un élément clé de la IoT plateforme. En fait, je ne comprends pas. Est-ce qu'on plug tous les devices sur la IoT plateforme ou on passe nécessairement par des systèmes de gateway local pour gérer tout ce qui est interopérabilité? Qui veut répondre? Alors, il y a différentes manières de connecter des devices. En effet, quand on utilise des protocoles de communication qui passent par des opérateurs comme LoRa, voilà, c'est en direct que les données remontent. Après, on peut en effet passer par des gateways parce qu'ils n'ont pas assez d'intelligence ou pas assez de puissance pour communiquer. Et c'est la gateway qui fait relais. Ou ça peut communiquer parce que le device, la machine, elle est directement soit connectée en Wi-Fi, soit sur le réseau Ethernet de l'usine, soit communiquer aussi avec le mobile, parce qu'il y a des machines qu'on paramètre en Bluetooth avec le mobile. Donc ça dépend vraiment ça dépend vraiment du contexte. Maintenant, là, il y a des enjeux. C'est quand on a besoin, pas seulement de remonter des données, mais en effet de déployer par exemple des certificats en termes de sécurité, ou de faire des mises à jour du soft qui est dans l'objet ou dans la machine. Donc là, en effet, c'est à prendre en compte et savoir comment on a cette stratégie de déploiement, quand finalement l'usine n'est pas connectée pour X raison que ce soit, comment ça se met à jour, les différentes politiques à ce niveau-là, et donc quel réseau il faut choisir selon la capacité du réseau. Donc c'est vraiment, ça s'étudie dans vos cas d'usage à ce niveau-là. Et ça fait partie des critères, on va dire. Comme les critères des réseaux, voilà, ça fait partie du contexte. Est-ce qu'on est en sous-sol, pas en sous-sol, de la couverture. Et ça fait partie, c'est pour ça que je disais qu'un projet IoT ne se rate pas, c'est que normalement tout ça s'étudie avant, se valide avant. Mais par contre, ça peut s'arrêter parce qu'on peut se dire, dans le contexte dans lequel on est, on n'aura pas la connectivité qu'on souhaite, ou sinon, on va réduire notre périmètre. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, en partie. Bon. Une autre question? Donc avant le mot de la fin, je me présente rapidement. Je suis Richard Fan, fondateur d'Inventis.
On est un bureau d'études, on développe de l'IoT et de l'IA embarqué. On est exposant sur l'autre partie du salon côté ouest. Et donc le mot de la fin, s'il n'y a pas d'autres questions, pour chacun de vous, où est-ce que vous exposez déjà? Où est votre stand? Et quel est le conseil numéro 1 que vous donneriez pour démarrer un projet IoT? Alors, notre stand, il est à l'opposé de l'autre côté, voilà, en face du workshop Ouest, voilà, où on fait pas mal de démos, donc avec grand plaisir pour vous accueillir. Et la meilleure manière pour démarrer, c'est de venir nous voir et d'en discuter. Voilà. Effectivement, nous on est sur le stand E122 qui est juste ici. On est au sein du pod Avnet Silica. Donc n'hésitez pas à venir en parler. Le petit mot de la fin, moi j'aurais envie de dire en termes de réflexion sur votre choix de plateforme, ne négligez pas tous les aspects transverses que sont la sécurité, que sont le ownership, que sont la privacy. Il est important d'allier l'aspect technique, les besoins transverses et les usages pour réussir à faire les bons choix sur cette plateforme. Et n'hésitez pas également à venir en discuter, on pourra traiter ces sujets ensemble. Non, donc nous sommes juste comme vous, visiteurs. Donc on a été invités au titre de cette manifestation et comme vous le savez, en ce moment, il y a énormément de manifestations qui sont en parallèle. Donc on n'aura pas de stand. Pour le mot de la fin, je dirais qu'on est tous convaincus que l'IoT, c'est un axe stratégique de nos entreprises. Et donc, comme tout axe stratégique, on a besoin d'une bonne réflexion au départ, parce qu'on sait tous que le succès de cet axe stratégique va dépendre de l'alignement de l'ensemble de ses compétences et du temps qu'on va prendre pour bien peser l'enjeu. Donc, réfléchissez bien aux enjeux, c'est le dernier conseil que je pourrais vous donner. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, bonne visite du salon. Merci.